bien le bonjour. Donc aujourd'hui on va parler de l'épreuve orale 2 du CAPES de mathématiques. Donc le sujet 2017 numéro 12. Enfin, vous trouverez un lien sûrement dans la description, ou de toute façon vous avez le sujet devant les yeux. Donc on a un exercice ici, donc avec une fameuse boîte en carton, avec les bords, enfin une boîte en feuille, enfin c'est une feuille, mais on s'en fiche, où on va couper finalement des carrés au bord afin d'obtenir une boîte. Voilà. Donc on vous dit déterminer une valeur approchée du volume maximum de cette boîte. Donc plusieurs choses. Donc cet exercice est fort intéressant puisqu'il allie à la fois de la géométrie plane avec de la géométrie spatiale. Ici, on est sur l'usage d'un patron au passage d'un volume, d'une part. Et ensuite, on nous demande une valeur approchée du volume maximum. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que puisque on parle de maximum, c'est donc de l'optimisation, en plus du fait d'être une modélisation, puisqu'ici, il n'y a pas de choses qui nous permettent de passer, enfin, il n'y a pas dans l'énoncé de choses directement mathématiques, alors que justement, il faut que l'élève puisse modéliser. Bien sûr, pour pouvoir travailler sa démarche, il faut forcément qu'il cherche une méthodologie, une façon de faire, d'une part, et qu'il communique, bien entendu, sa démarche, ses résultats, etc. Donc, voilà pour une petite présentation de l'exercice en question. Faire une petite présentation de l'exercice est toujours une très bonne chose. Donc, le travail exposé devant le jury. Donc, on vous dit petit 1, analyser la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant des aides à apporter pour qu'il puisse corriger ses éventuelles erreurs. Vous pouvez y répondre tel quel, ou vous pouvez y répondre avec bienveillance, c'est-à-dire d'abord indiquer les erreurs, puis proposer des aides pour corriger ces erreurs, et enfin finir par ses réussites. Ainsi, vous êtes vraiment dans une démarche de bienveillance. Donc, regardons l'élève 1. Alors, l'élève 1, déjà, dans un premier temps, bon, la communication n'est pas si claire que ça. On voit finalement que, bon, il parle d'une courbe V de X sur un logiciel qu'il n'a pas trouvé de maximum car la courbe monte de plus en plus quand X augmente. Alors, déjà en termes de communication, la communication est pauvre ici, même s'il y en a, il faut le souligner. Mais finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il a finalement obtenu comme formule. Bon, en analysant la courbe, déjà on remarque que c'est une droite, que ça passe par 0, donc c'est du linéaire. On voit que pour 1, il a associé 375. 375 en réalité correspond à l'aire du rectangle sans morceaux enlevés. Donc a priori, il a juste pris cette aire-là et considéré qu'on multipliait par une certaine hauteur x pour le coup, et pas le fait qu'on devait soustraire, etc. Donc il n'a pas de visualisation claire et nette d'un point de vue géométrique, donc le fait que ça soit un patron et du volume qu'on obtient par rapport à ce patron. Donc justement en termes d'aide, l'idée est justement pourquoi pas de lui faire tracer sur une feuille, découper, faire passer d'un patron papier à un volume papier, clairement. D'une part. Ensuite, d'autre part, le fait qu'il n'indique pas le fait de ce qui est la fonction qu'il choisit ici,
c'est une chose à laquelle on peut aussi l'encourager à expliciter la chose pour qu'on puisse comprendre davantage. Alors, tout comme une autre notion qui ici se doit d'être travaillée, c'est qu'il parle de la courbe qui monte de plus en plus quand x augmente. Donc le vocabulaire ici des fonctions de croissance-décroissance est important aussi à amener l'élève à le faire. Cela justement en l'invitant à retravailler sa communication et peut-être à réutiliser du vocabulaire, peut-être sur un exercice de fonction déjà fait ou un autre exercice où là la fonction est définie. C'est peut-être à cause de la modélisation d'ailleurs que l'élève ici n'utilise pas ce vocabulaire. Mais voilà. Concernant l'élève 2, en tout cas, pour revenir à l'élève 1, il a quand même eu une démarche, il a quand même cherché, il a quand même testé des choses, donc ce sont des bonnes choses. Voilà, c'est réussite. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas grand-chose en termes de réussite pour un élève, ça peut arriver, mais bon. L'élève 2, lui, a utilisé donc le tableur, donc il a fait une modélisation numérique, cette fois-ci, par l'usage des TIS. Donc, il indique qu'avec le tableur, il a calculé les volumes avec des valeurs de 0,1 en 0,1. Il indique que c'est pour un carré de 3 cm de côté que le volume est maximal et qu'il vaut 513 cm3. Donc, on voit effectivement l'illustration, etc. Alors, d'une part, il est intéressant de voir effectivement son tableur pour voir qu'il fait bien, contrairement à l'élève 1, varier les valeurs de longueur, largeur, d'une part, même si on n'a pas directement les formules inscrites dans le tableur, en l'occurrence, une petite vérification rapide permet de voir si ces valeurs sont correctes ou non. De plus, ici, mine de rien, alors, on pourrait l'interroger un petit peu sur le fait que est-ce que ce volume est vraiment maximal pour 513 ou pas, d'une part, et d'autre part, comment peut-il être finalement sûr, entre guillemets, du fait qu'il n'y ait pas besoin d'aller jusqu'à plus de 3,2 ? Parce que bon, ça reste assez limité. Donc, bon, c'est des questions, des interrogations que l'élève se doit d'avoir, en tout cas qu'on se doit de proposer et d'accompagner l'élève vers cela. Donc, ce sont des aides intéressantes. De plus, le fait de l'encadrement ici, une amélioration par, bien sûr, un intervalle avec des pas beaucoup plus petits, ici, peut être intéressant pour l'accompagner dans sa démarche qui est effectuée ici. Cependant, en tout cas, il réussit tout de même à bien modéliser le problème, il comprend le problème, puisqu'il fait correctement les soustractions des côtés, etc. Donc là-dessus, franchement, c'est une réussite. Même s'il ne... Et au niveau communication, il explique tout de même, globalement, bon, même si cela mériterait un peu d'amélioration, en tout cas, il s'exprime clairement, et on comprend tout à fait ce qu'il a voulu faire. Voilà donc pour l'élève 2. Pour l'élève 3. L'élève 3, il pose C le côté du petit carré, d'après l'énoncé, hop, il sait que quand c'est 0, quand c'est égal 0 et quand c'est égal 12,5, le volume vaut 0. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il raisonne, c'est un raisonnement, donc
Et il dit donc il y a un maximum pour C égale 6,25 et il trouve 195 cm3. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs choses. Donc, d'une part, il est capable de modéliser, ici en formalisant, mais l'erreur qu'il fait qui est importante, c'est le fait que pour lui, il y a une relation symétrique, parfaitement symétrique, concernant le fait de la valeur maximale, puisqu'il voit que C égale 0 et que C 12,5, le volume vaut 0. Et donc pour lui, c'est forcément à la valeur du milieu où est le maximum. Donc pour lui, dans sa tête, il s'agit finalement d'une valeur, enfin du milieu vraiment. Et donc, comme si on avait une courbe du second degré avec les deux racines et l'axe de symétrie qui passe par le milieu entre les deux racines. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et en plus, pourquoi 12,5 ? Alors, je ne vous demande pas pourquoi 12,5 le volume à 0. J'espère que vous l'avez en tête. Mais, en tout cas, mine de rien, le fait que l'élève voit que 12,5 fait que bel et bien que effectivement le volume devient nul, eh bien c'est intéressant, c'est quand même une réussite pour lui. Alors, bon, vous voulez peut-être l'aide avant, je m'emporte un peu, mais l'aide qu'on peut lui proposer à l'élève 3 par rapport à son erreur de volume, c'est effectivement du coup soit le tableur, soit un graphique, etc. Donc ce sont des façons, pourquoi pas, de l'aider à vérifier. Donc ça, c'est des petites choses. Mine de rien, le fait qu'il ait été capable de comme je le disais auparavant, de voir que le 12,5 était une valeur limite, alors déjà, ça ne l'est pas vraiment, ça ne l'est pas puisqu'il a considéré uniquement un seul truc, enfin il a considéré seulement la longueur et pas la largeur. Néanmoins, ça reste quand même une chose qui est une bonne idée. Après, bien sûr, ici l'idée étant de le faire raisonner sur le fait que l'autre côté est de 15 cm et que ce n'est pas donc un carré, donc son raisonnement, son 12,5 n'a pas totalement de sens. D'ailleurs, en didactique, pour le coup, on parle ici du sens du nombre. C'est-à-dire qu'ici, clairement, le fait du côté du carré, il n'a pas de sens d'être de 12,5, puisque s'il vaut 12,5, il est beaucoup trop grand par rapport à tout le rectangle. Donc voilà, c'est une chose intéressante à laquelle il faut faire réfléchir l'élève, et pourquoi pas, cela par la construction. 25 et 15 cm, c'est pas des valeurs aberrantes, donc il y a largement moyen. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il a eu une démarche, qu'il a eu une réflexion, et donc ce sont des bonnes choses. Concernant maintenant la question 2, on vous dit présenter une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de seconde. Donc, ici, étant donné la question, et étant donné le niveau de classe, bien sûr, il est hors de question de passer par la dérivée. Donc, en seconde, les seules, plus ou moins, possibilités sont, donc d'une part, effectivement, le tableur. De toute façon, on ne vous demande qu'une valeur approchée. Après, on peut très bien utiliser l'algorithmique, avec Python, et bien sûr, tout ce qui est lecture de courbe. Je vous invite, d'ailleurs,
à être capable de modéliser ce volume sur GeoGebra avec le fameux carré en moins et également du coup le solide qui en sort afin de présenter les choses. Et je vous invite avec ce solide à tracer la courbe qui représente les variations du volume. Comme ça aura du sens. En tout cas, ça aura beaucoup plus de sens de l'élève de voir ce qui s'y passe, comment ça se passe, et le jury aimera voir votre capacité à maîtriser GeoGebra et à faire ce genre de figure. Donc voilà. Ensuite, figure en premier, avec pourquoi pas courbe, graphique, tableur et programmation. Ce sont, je vais dire, les 3 choses possibles en second. Donc, quel que soit... ici, en seconde, vous ne pourrez pas faire vraiment de la théorie, mais voilà. L'important est le fait de cette modélisation, de cette représentation, que vous ayez tout ça, des idées, afin de valider cela. Voilà un peu pour des éléments pour le 2. Après, à vous aussi de présenter votre correction, d'y réfléchir et de voir ce que vous mettez, les écrits que vous laissez, etc. En tout cas, ne négligez pas les différentes utilisations des TIS. Et puis, voilà, c'est vraiment l'occasion également, aussi pourquoi pas d'indiquer pendant la correction que si l'élève 1 est là le jour de la correction, bon, vous supposez bien sûr qu'il serait là, mais ça on s'en fiche un peu, mais en tout cas, que le fait de tracer le graphique vous permet de mettre, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, de montrer à l'élève 1 que son graphique est d'une part erroné, et que le volume n'est absolument pas linéaire. Bon, bien sûr, on ne va pas utiliser vraiment le terme linéaire, mais en tout cas que le volume n'est pas proportionnel. Ça sera forcément le vrai terme, proportionnel par rapport au côté du carré. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire, à indiquer, et puis au moins, vous montrez aussi que au-delà de la correction, vous êtes capable de voir une utilité à cette correction. Ensuite, pour la question 3, on vous dit proposer 2 ou 3 exercices sur le thème problème conduisant à une modélisation par des fonctions, et vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Donc, cette histoire de 2 ou 3 exercices, encore une fois, je vous conseille de mettre 3 exercices, et c'est peut-être l'occasion aussi, pourquoi pas, d'amener un exercice du collège de cycle 4, donc cela avec une simple fonction linéaire, pourquoi pas avec une histoire de recette de gâteau ou quelque chose comme ça, ou toute autre chose qui soit à la limite pénible à calculer. Comme ça pousse l'élève à utiliser une fonction et non à utiliser forcément toujours des calculs à la main. Parce que ça, c'est le risque. Bien sûr, vous pouvez, et je vous le conseille, là, on vous demande une valeur approchée du volume maximum. Donc, ici, une chose qui peut être très intéressante, mine de rien, c'est rien d'autre que une optimisation autre avec usage de la dérivée, donc en première. Et après, vous avez le choix, vous pouvez donc soit passer à des notions de probabilité avec des fonctions à densité, bon, qui sont plus ou moins évidentes, mais voilà, avec des primitives qui peuvent être en lien. Rien ne vous empêche également de parler des suites. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Eh bien, je vous rappelle que les suites, ce sont des fonctions, finalement, des fonctions de grand N dans un ensemble
R ou C ou autre, peu importe. Mais en tout cas, pourquoi pas finalement y penser? Et ça peut être sympa avec, je sais pas, un fractal de Mandelbrot, ou simplement le flocon de Von Koch. Enfin, vous le prononcez comme vous voulez, j'avoue que je ne suis pas très doué à cette prononciation-là. Mais en tout cas, voilà, ça vous laisse quelques petites idées. Pourquoi pas aussi... alors... bon, comme ça, j'en ai plus forcément là en tête directement, mais voilà, ça, vous pourrez en trouver facilement quand même dans les livres. Là, moi, j'utilise aucun livre, hein, je vous le fais direct, hein, donc forcément, j'ai pas forcément, je vais dire, un panel d'idées comme ça sous la main. Mais en tout cas, le jour de l'oral, vous avez accès au livre, au manuel, vous aurez largement et amplement le temps d'y voir et de chercher des choses. Donc en tout cas, voilà. Merci bien, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin tout le bazar que vous connaissez, à nous rejoindre sur le Discord. Bon, le son, je suis pas sûr qu'il soit terrible, et le montage est un petit peu galère. Alors rien que mon PC galère un petit peu juste pour une vidéo comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à participer, à aider. Tous les détails dans la description. Voilà, merci à vous, bonne journée et à bientôt.